Je suis contre les extrémismes. Mais alors, si on mange que de la vapeur, est-ce que c'est une forme non, d'extrémisme? il faut aussi manger du cru. D'accord. Il faut manger une partie de cru, une partie de cuit, bien entendu, les deux. Mais que cru ou que cuit, non, ça, je suis... Alors, une double question qui est peut-être un petit peu la même. Est-ce que le fait de manger à la vapeur, du coup, va éliminer une forme de pathologie, je pense au cholestérol, enfin des choses comme ça, ou au contraire, est-ce que ça peut renforcer une... Est-ce que les gens auraient tendance à manger plus en imaginant que c'est de meilleure qualité et de ce fait-là, on se retrouve avec des pathologies... Ah non, j'ai jamais vu de gens vous n'avez pas ce genre avoir de retour, des pathologies en mangeant beaucoup de légumes à la vapeur, j'en ai jamais vu. Donc, au contraire, je vais vous dire, on est rassasié plus vite. Vous savez pourquoi? Parce que votre cerveau, comme il a son quota de vitamines et de minéraux, il est nourri. Donc il n'a pas besoin de vous dire, va chercher parce que moi il me manque de la vitamine B1 ou de la B9 et puis il me faut de la C parce que sinon je vais mourir et il me faut des antioxydants, il me faut des flavonoïdes parce que sinon je ne vais pas aller. Comme vous avez tout ça, eh bien votre corps il est satisfait, vous êtes rassasié parce que ça fait du bien puis vous digérez bien. Alors que quand vous mâchez pendant des heures des trucs crus, d'abord vous n'allez pas éliminer les bactéries pathogènes éventuelles, vous allez passer un temps infini à casser la cellulose, parce que il faut savoir que votre estomac n'a pas de dents, et normalement il n'a pas de bactéries. Et si vous avez mal mâché, non seulement c'est les bactéries qui vont devoir s'occuper de mâcher ce que vous n'avez pas mâché, donc vous trouvez une prolifération bactérienne, vous ballonnez, et bonjour les dégâts. Mais là, il faut respecter le dicton bouddhiste qui dit qu'il faut manger sans boire et boire sans manger. Alors, voilà. Je crois que vous avez fait récemment un livre pour ceux qui étaient un petit peu en mal. Notre instant pub, donc c'est J'arrête la malbouffe. Donc, il doit apparaître le 18 avril. Voilà, le 18 avril, il sort. Et je me suis mise à la place des gens. Donc là, vous avez vous proposez un programme sur 21 jours. Comment expliquez-nous un petit peu votre C'est-à-dire, je me suis mise à la place des gens. Et je sais que changer d'alimentation, c'est compliqué. Parce que déjà, je vais leur demander d'arrêter le gluten. Parce que le gluten est devenu incompatible avec tous les tubes digestifs humains de toute nation. Est-ce que c'est pas une forme aussi d'adaptation? C'est la grosse tendance? Non, est-ce que c'est pas aussi rebondir? Essayez de manger des pneus, vous adapterez jamais aux pneus. J'ai pas essayé, ça me tente pas. Donc. Le gluten c'est de la colle et on est tous d'accord. Tous les gens qui étaient à mon congrès, c'est-à-dire le docteur Nataf qui est un psycho qui s'occupe de la pathologie de la cellule. Le docteur Donatini qui est gastro-entérologue, Natasha Campbell qui a une clinique à Cambridge, il y avait qui d'autre disait, ils tapent tous sur le gluten de toute façon.